Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude. Bon, on se retrouve avec ce tracteur tonneuse que j'avais acheté pour environ 4 euros. Donc il est en ruine un peu, comme vous pouvez le voir. Il est rouillé de partout. Et c'est surtout, il est en panne. Donc bon, ça. Et là, vous pouvez voir la coupe totalement rouillée, il reste plus rien. Donc ça c'est dommage parce que le but de ce tracteur tonneuse, ça va être de le refaire pour le revendre. Parce que c'est sûr, c'est plus sympa de faire des roues arrière en 250, mais malheureusement ça remplit pas toujours les assiettes. Donc on est obligé aussi de faire autre chose un petit peu. Donc vu que c'est ma chaîne et que je sais qu'il y en a que ça peut intéresser de voir la petite remise en état de ce tracteur là, ben, on va filmer ça et on va voir si on peut pas le transformer en un peu d'argent. Voilà, il m'a coûté, comme je vous disais, environ 4 euros. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'étincelles. Donc en fait, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Et j'ai testé un peu les fils et tout. Et sans succès. Donc là, j'ai acheté une nouvelle bobine. Elle est ici. Et c'est ce qu'on va commencer par faire. Parce qu'avant de se prendre la tête sur tout l'esthétique, toute la mécanique et tout là, il faut d'abord que le moteur il démarre. Parce que si on n'arrive pas à redémarrer le moteur, ça sert à rien de s'attarder dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de taf, vous pouvez voir. Donc on va déjà essayer de changer la bobine, voir si on peut retrouver de l'étincelle. Parce que là il n'y avait pas d'étincelle et ça faisait un moment qu'il traînait parce que j'attendais de recevoir les bobines. Parce que comme je refusais de payer ça 100 euros, j'ai acheté 2 bobines en Chine là. Je me suis dit il y en aura bien une qui fonctionne. Donc voilà, beaucoup de taf en vue, mais faut bien remplir les assiettes un petit peu, donc c'est parti. Bon, c'est parti. Donc l'ancienne bobine, hein. J'ai monté ma bobine chinoise, calée à 0,3 à peu près, hein, que le volant il tourne librement. J'ai remis sa vieille bougie, bon elle tire salement la gueule, mais ça va pas l'empêcher de fonctionner normalement. Je passe un petit coup de brosse métallique. On va virer la mise en masse de... Ici, on va virer la mise en masse de la bobine. Et ce qui permet en fait de couper le moteur. Donc voilà, maintenant on va essayer de mettre un coup direct au démarreur. Et j'espère vraiment qu'on va voir apparaître de l'étincelle. Sinon... Hein. Mais normalement oui, c'est parti. Regardez bien les amis, vous me dites dans les commentaires, étincelle, pas étincelle. Bon, je l'ai vu, on a de l'étincelle. Donc mise en place de la bougie et tentative de redémarrage. S'il y a un peu d'essence dedans, sinon on ira en piquer un petit peu sur un autre. J'ai remis un fond d'essence vraiment, mais vraiment fond, je sais même pas s'il y en a assez. Mais bon, il n'a pas tourné depuis l'été dernier, donc ça fait presque un an. Là on sait qu'on a de l'étincelle, donc on a le droit d'avoir un petit espoir qui démarre simplement comme ça. J'y crois pas trop malheureusement, mais ça serait cool. Donc on va essayer, je vais essayer de mettre le starter, on va essayer de le prendre direct sur le démarreur dans l'espoir qu'il démarre. Bon, c'est totalement incroyable ces tracteurs tonneuses, parce qu'il n'a pas tourné depuis l'été dernier. Mais comme on peut voir, il tourne super rond, il tourne même mieux que l'autre que j'ai acheté. Il tourne plus doux. L'autre il tremble quand même. Donc c'est terrible. Hein. Il a repris vie. Donc maintenant il faut refaire l'électricité parce que je vais vous expliquer. J'en ai 3 les mêmes. Et les 3, ils ont le contacteur, le Neumann ici, et il n'y a jamais rien qui fonctionne. Sur les 3, le système de démarrage et de coupure là, ça fonctionne pas.
Donc il va falloir refaire un petit système nous-mêmes. Comme d'habitude, on va mettre un bouton poussoir et un bouton d'arrêt directement et on va supprimer tout le système, tout le faisceau électrique. On va partir simplement bouton poussoir pour activer le démarreur et bouton d'arrêt. Donc je pense que peut-être on va commencer par ça. Ça va être vraiment long et chiant, mais malheureusement il le faut. Donc je vous tiens informé les amis. Bon, je viens de me payer une bonne grosse prise de tête. C'est l'électricité, hein. Moi personnellement je déteste ça. Comme on peut voir, j'ai démonté le volant et tout. En fait j'avais viré tout ce cache là, parce que comme c'est sûrement pour revendre, bon c'est pas encore, mais peut-être il sera à vendre ce tracteur tonneuse. J'ai voulu faire les choses certes à l'arrache, mais moins à l'arrache que ce que je fais habituellement. Donc j'ai démonté en fait pour récupérer le bouton ici, le bouton des phares en fait pour m'en servir comme bouton d'arrêt et de démarrage. Et ensuite j'ai tiré des câbles et j'ai branché un fil ici, comme on peut voir pour le relais du démarreur. Donc là on démarre et là on a le bouton marche, arrêt, voilà. Et tout ça bien sûr branché au relais du démarreur, hein. Ensuite branché ici à la bobine. Hop. Donc on va essayer de voir si ça marche. Le relais du démarreur il est un peu fatigué, il veut pas marcher à tous les coups. Voilà, il a marché. Donc là normalement si j'appuie sur le bouton ici, ça devrait s'éteindre. Voilà, vous voyez. Donc c'est une bonne grosse prise de tête, mais il fallait le faire. C'était le plus chiant, maintenant c'est fait. Et voilà, je vais pouvoir enfin m'attaquer à quelque chose un peu plus sympa. Donc je vais arranger bien comme il faut les câbles, les protéger, tout ça. Maintenant je sais que ça fonctionne. Et voilà. C'était le petit épisode du jour les amis. Pas super long. Mais comme ça je vais essayer de vous filmer vraiment au fur et à mesure que j'avance sur ça. Parce que sinon vous allez me dire ouais pourquoi tu sors pas de vidéo. Parce qu'il fait pas beau. Et de deux parce que je suis en train de bosser là-dessus. Donc au moins là je vous tiens informé. Donc si ça vous fait plaisir de quand même voir un peu de mécanique, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao.